Bonjour, je suis Corinne Christol. Suite à la 8e capsule concernant l'audio du livre que j'ai écrit en 2011, Rupture et réconciliation, la crise au cœur de l'évolution, je continue la première partie concernant le chaos en développant davantage le thème d'une souffrance en dormance. Dans ce nouvel extrait, j'évoque la création de ma propre famille et les conséquences engendrées sur mes relations avec ma famille originelle. Une fois installée et mariée avec l'homme de ma vie, très vite et malgré mon enthousiasme, je me sens tiraillée entre mon passé et mon avenir dans un présent parasité. En effet, j'ai du mal à profiter pleinement de ce à quoi j'aspire, comme si cela n'était pas normal de trouver autant de bonheur en dehors de sa famille originelle. D'ailleurs, cela m'était subtilement confirmé, car je n'arrivais pas à partager avec mes parents et mes sœurs cette évolution heureuse que je vivais. En outre, ce décalage s'est d'autant plus accentué quand je suis devenue maman. En fait, j'ai l'impression que tout concourait à ce que je culpabilise d'oser faire ma vie. Je déstabilisais le noyau familial à mon insu, et comme s'il se brisait, leur réaction à mon égard était souvent blessante. Du reste, la vie continue, et en 6 ans, j'ai les 3 enfants que je désire depuis le fond de mon cœur. Une fille au milieu de 2 garçons. À 33 ans, je suis une maman aux anges. Que du bonheur! Enchantée par la perfection de la nature, je me donne sans compter pour ma progéniture, et la vie me le rend par l'émerveillement de chaque instant. Je suis en contemplation devant mes bébés, en admiration pour mon corps, et en amour avec mon mari. Bref, en gratitude envers la vie. Je savoure ce don de donner la vie par amour et je baigne dans mon élément. Pour moi, la maternité est un moment vrai. C'est une période qui perpétue la puissance de vie, une connexion reliant le réel et le mystère originel, tel un révélateur ponctuel de l'éternel. Aussi, j'ai remercié chacun de mes nouveau-nés de tout mon cœur pour être venus au monde à travers moi et grâce à mon mari, afin de partager leur vie avec la nôtre. Comme s'ils nous attendaient tout autant que nous les attendions et qu'ils s'étaient entendus entre eux pour composer leur fratrie. Semblable à un appel mutuel auquel chacun a répondu présent, d'emblée, la reconnaissance vibrait. En ce sens, l'enfantement m'a été un pur enchantement. Je me souviens même de m'être aussitôt réjouie des années à venir pour les chérir, nous découvrir et les accompagner à grandir jusqu'à en vieillir. À chaque naissance, j'ai senti tendrement la confiance qu'ils nous avaient déjà accordée et je leur ai renouvelé la mienne en leur chuchotant à l'oreille la promesse de prendre soin d'eux de mon mieux. En vérité, j'avais le sentiment que mon existence était désormais au complet pour s'accomplir. Néanmoins, plutôt que de s'inscrire dans un mouvement légitime, les heureux événements qui m'arrivent créent des distorsions avec ma famille originelle. Il est vrai que l'arrivée de mes enfants marque les générations et redéfinit les positions de chacun. Or, ce glissement des rôles et des fonctions provoque discrètement une faille avec mes parents et mes sœurs, dans laquelle s'immiscera une distance affective, comme une séparation douloureuse au lieu d'une expérience prometteuse. Semblable à une trouble fête, je perçois leur réticence face aux changements occasionnés par ma vie qui avance. On aurait dit que selon eux, il ne fallait rien changer pour continuer d'exister, alors qu'au contraire, la vie appelle à se déployer et non à stagner. En tout cas, c'est ma façon de la voir. Pour moi, notre famille évolue naturellement, et rien n'est perdu pour autant, bien au contraire, puisque la famille s'agrandit. En fait, j'aspire simplement à passer à autre chose, à sortir du cocon familial sans le renier et à me révéler grâce à tout l'amour que j'ai. Ceci étant, je ne comprends pas pourquoi,
mais des tas de malentendus ne cessent de se cumuler, et à mon habitude, je continuerai d'encaisser jusqu'à ce que j'en fasse les frais. Il faut dire que bien qu'étant la cadette, j'ai souvent ouvert les portes comme une aînée. En l'occurrence, j'ai été la première à quitter la maison, à me marier et à devenir maman. En plus, lorsque mes sœurs partiront à leur tour, elles emménageront à proximité de chez mes parents, alors que moi j'ai toujours habité plus loin. Sans que cela soit mieux ou moins bien, il me semble important que chacun fasse comme il le sent. En fait, je crois que ma différence était de ne pas vouloir vivre les uns sur les autres, et plutôt que de vivre les uns pour les autres ou les uns contre les autres, j'envisageais simplement de vivre les uns avec les autres, dans le respect de soi. Tout en appréciant une certaine indépendance, loin de moi l'idée de vivre sans eux ou de les oublier. Bref, sans vouloir me séparer d'eux, je souhaitais juste m'en détacher afin de m'assumer sans cesser de les aimer. Or, à ce stade de mon histoire, voilà toute l'ambiguïté des événements. Toute la subtilité des sentiments est là. Avec le temps, je prends conscience de toute la difficulté du processus de détachement sans déchirement. Pour ma part, l'éloignement que je vivais ne me faisait pas souci, car mon amour pour mes parents et mes sœurs était toujours présent. Par contre, hormis pour ma sœur aînée avec laquelle ma relation semblait soulagée, je me rends compte que cela n'était pas si évident à accepter pour eux. On aurait dit que ma sœur Benjamine n'y était pas prête et que mes parents redoutaient cette émancipation. Même si la phase d'adolescence était très agréable, celle de jeune adulte prenait le relais jusqu'à mon envolée. Sauf que du coup, tout fut perturbé. Effectivement, dans la maison je n'étais plus là, et entre mes sœurs, je n'étais plus au milieu. De mon côté, j'assumais de mon mieux mes nouvelles responsabilités et j'embrassais volontiers mes nouvelles priorités. Nouvelles priorités qui auront du mal à être reconnues par mes parents et mes sœurs, qui continuent à vivre tous les 4 ensemble. Finalement, je constate peu à peu que ma mère perdait de sa gaieté, que mon père restait muet, que ma relation avec ma sœur aînée ne s'était pas vraiment améliorée et que je perdais ma complicité avec ma sœur Benjamine. En somme, au lieu de dissiper les tensions, ma prise de recul vers mon indépendance prenait une autre tournure et nos différends s'accentuaient. Concrètement, je m'épuiserai par des tas de justifications et de culpabilité, et nous verrons dans la prochaine capsule comment dans nos échanges décalés, je me rends compte que nous n'avons pas la même façon d'aimer. Voilà, merci et à très bientôt. Au revoir.